justement, donc nous venons de parcourir ensemble un petit peu ta jeunesse, ton parcours, ce que tu as fait. Et nous en arrivons aujourd'hui à Lisanga. Alors Lisanga, on en entend parler, on en parle, le mot n'est pas non plus anodin et je me souviens très bien d'ailleurs que ça a été choisi collégialement après de plusieurs propositions, nous avons tous décidé... Après nos assises. Voilà, après nos assises, très bien, nous avons décidé donc de Lisanga. Mais alors, est-ce que peut-être tu pourrais, avant qu'on rentre en détail vraiment dans la vision de Lisanga, tu pourrais un peu nous dire qu'est-ce qui t'a, j'allais dire, d'abord poussé, motivé à réellement créer, entre guillemets, je sais bien que tu n'es pas seul, mais quelque part quand même, tu es quand même le visionnaire de ce projet. Donc qu'est-ce qui t'a poussé quand même à créer Lisanga? D'abord Claudine, c'est en fait, quand tu regardes bien, Lisanga, ce n'est que la continuité de mon combat. Parce que dans un premier temps, j'avais créé Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui était une structure qui voulait vraiment s'occuper plus du côté social. Et pour le côté politique, la vision, le discours, disons, qui me convenait tout à fait, c'était celui qui consistait à lutter contre non pas un individu, non pas contre une bande, non pas contre un clan, mais vraiment contre tout un système qui nous a été imposé et contre lequel donc les uns et les autres nous étions en train de lutter. Alors je me suis dit, pour que les choses changent réellement, il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique, il faut qu'il y ait des nouvelles élites, parce que je m'étais rendu compte, tu sais, moi je suis plus un homme de terrain, et je m'étais rendu compte que dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de compétences. Les compétences, elles sont là, les hommes, les femmes, outillés, capables, honnêtes, responsables, qui ont vraiment un besoin d'avenir pour le Congo, qui ont vraiment des idées pour ce pays, qui veulent faire des choses. Ces personnes-là, je les ai fréquentées, j'ai échangé avec elles, et là je me suis dit, mais là, il faut faire quelque chose. Et pourquoi ne pas rassembler toutes ces personnes au sein d'une structure? Et voilà, l'idée, elle est venue de là. C'est par la suite que j'ai lancé, comme ça, sur les réseaux sociaux, j'ai lancé cette invitation qui consistait à se retrouver tous au sein des assises. C'était les assises des politiciens congolais de la diaspora. Et plusieurs personnes ont répondu à cet appel, dont toi. Et c'est là que nous nous sommes vraiment rapprochés, alors que nous nous connaissions les uns et les autres uniquement au travers des réseaux sociaux, qui est un espace virtuel. Et là, nous nous sommes vraiment rencontrés dans la réalité. Et donc, cette idée a été débattue pendant toute une journée. Et donc, nous en sommes arrivés à la création de Lisanga. Ce qui a été vraiment, ce que nous avons tous apprécié, c'est effectivement que nous sortions un peu des sentiers battus, comme tu aimes à le dire. Et nous avions vraiment opté pour avoir un nom qui est bien de chez nous, au lieu d'avoir un nom à connotation occidentale, française, anglaise ou peu importe. Fédération de partis pour mouvement de... Non, nous avons préféré prendre le nom Lisanga. Ça a été débattu et la majorité a voté pour ce nom-là. Lisanga qui veut tout dire, qui veut dire rassemblement, union, unité, convergence, voilà. Et donc c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu. Et puis donc, nous sommes rentrés là-dedans. Justement, on a dit, donc c'est vrai que notre slogan c'est Lisanga, vivre la politique autrement. Alors je crois, cette petite phrase-là, vivre la politique autrement, qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le fond, si on essaie de creuser? Ça veut dire beaucoup de choses, parce que quand tu regardes, en fait, tout ce que nous faisons, c'est toujours en projection, ou disons, c'est toujours une résultante de ce que nous avons fait, de ce que nous vivons, de notre histoire et de ce qui se passe exactement sur le terrain. Nous avons vraiment voulu vivre la politique autrement, dans ce sens d'abord que nous considérons que Lisanga n'est pas une structure qui appartient au leader de Lisanga ou à son fondateur. Sans attaquer qui que ce soit, sans manquer de respect à qui que ce soit, je prendrai des exemples concrets qui sont bien là. Lorsque tu regardes par exemple le MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo, qui appartient à Jean-Pierre Bemba. L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, qui appartient à Étienne Tshisekedi. L'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, qui appartient à Honoré Ngbanda. Et ainsi de suite. Je peux même aller dans le domaine musical.
Tu regardes l'Ok Jazz qui appartient à Franco, la Frise Internationale qui appartient à Rochero, le quartier latin qui appartient à Kofi Olomide et ainsi de suite. Nous avons voulu... Juste, je ne te coupe pas, mais juste pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que je pense que ce que tu voulais peut-être dire, ce n'est pas le fait que ça appartienne en tant que possession, mais que tous ces partis, tous ces mouvements ont un leader, c'est-à-dire un homme en fait fort qui, lorsque cet homme s'en va, lorsque cet homme quitte, la structure elle-même écoufie, comme on dit, donc disparaît. Exactement. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est exactement, je voulais en venir dans ce sens-là. Oui, tu as raison, parce que tu me complètes tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que nous remarquons? C'est qu'effectivement, comme tu le dis avec beaucoup de pertinence et de véracité, c'est que lorsque le leader s'en va, pour une quelconque raison, la structure s'écroule. Alors nous avons voulu, je me suis dit non, faire la politique autrement, il faut vraiment que les membres, les cadres, les sympathisants de l'Isanga s'approprient la structure. La structure appartient non pas au leader seulement, mais appartient essentiellement à ses membres, à ses cadres, à ses sympathisants, dont le leader fait partie aussi. Ce qui veut dire, voilà, c'est pour ça que chez nous, nous avons donc un secrétaire général et non un président. Là, tu fais bien de m'arrêter sur ce point parce que chez nous, nous considérons dans l'Isanga que le président de l'Isanga sera celui que nous autres, nous aurons choisi, qui aura été élu pour arriver jusqu'à la tête du Congo, à la tête de la nation, pour diriger le pays. Donc ce président peut très bien être un membre de l'Isanga, tout comme si nous constatons qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux outillées que nous, qui sont mieux armées que nous, qui sont plus avancées que nous, qui sont beaucoup plus compétentes que nous, et bien nous avons l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Et à ce moment-là, puisque ce que nous voulons, c'est que ce pays soit dirigé par ses dignes filles et ses dignes fils, à ce moment-là, nous aiderons cette personne, nous l'accompagnerons afin qu'elle puisse assumer son leadership. Attends, pour qu'on soit clair là, c'est important. Comme on dit, je vais te dire, parce que attends, ce que tu es en train de dire là, c'est extrêmement important. Alors, je veux être sûr que nos auditeurs nous comprennent bien. Tout à fait. Ce que tu veux dire par là, c'est que bon, on va revenir sur la structure de l'Isanga, etc. Donc, mais le président, donc la fonction de président de l'Isanga, qui normalement est la personne qui est amenée à diriger demain le Congo, peut être quelqu'un, comme tu l'as dit, alors ou en interne, donc de l'Isanga, ou bien quelqu'un d'extérieur. Donc ça veut dire, pour être un petit peu, j'allais dire, te titiller un peu, si demain c'est quelqu'un, j'allais dire, de l'UDPS ou du MLC ou de la société civile, en tout cas quelqu'un de ces partis-là, ça veut dire, et qu'on estime, comme tu le dis, tout à fait capable d'y aller. Pourrait-elle, donc une personne comme ça, être réellement le président ou la présidente de l'Isanga? Mais il y a une condition. Il y a une condition quand même très importante que l'on ne peut pas négliger. C'est que dans l'Isanga, nous avons un discours, nous avons une vision, nous avons un idéal, nous avons des projections pour le Congo. Il est bien entendu que l'Isanga se mettra en partenariat ou se liera avec des personnes qui se reconnaissent dans notre discours et au travers desquels nous reconnaissons également. Excuse-moi pour la petite difficulté. Donc à ce moment-là, une fois que ces conditions sont établies, effectivement nous avançons. Ce n'est pas que nous allons avancer avec tout le monde sous n'importe quelle condition. Non, mais il y a vraiment des conditions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que les conditions sont remplies, et on va en venir sur justement la vision, le discours de l'Isanga, parce que c'est important que les gens nous comprennent, mais une fois que ces conditions sont remplies, cette personne, quelle que soit son appartenance, c'est en fait ça ma question, quelle que soit d'où elle vient, au groupe auquel elle appartient, elle est susceptible donc d'être éligible pour être présidente de l'Isanga. Exactement, à partir de ce moment-là, nous la soutiendrons dès lors, j'insiste vraiment là-dessus, c'est très important, dès lors que il n'y a pas d'ostracisme chez nous, d'ostracisme dans l'Isanga, dès lors que cette personne se reconnaît dans notre discours et que par projection nous nous reconnaissons aussi au travers d'elle, il n'y a vraiment aucun problème. Nous sommes l'Isanga. L'Isanga, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire union, unité, rassemblement, convergence. Donc nous avancerons avec cette personne-là à partir du moment où, comme nous, elle a vraiment au centre de ses préoccupations, non pas sa carrière personnelle, non pas l'avancée de son groupe, de sa propre structure, mais vraiment l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Alors justement, on va justement entrer plus en profondeur. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, parce que tu as employé le mot ostracisme, et
Nous tenons donc à dire que ce n'est pas une marque déposée. Ce n'est pas une marque déposée, mais j'aime bien ce mot parce que je l'ai retrouvé, enfin c'est un terme que je connaissais déjà, mais c'est un compatriote qui a écrit un livre, Éric Moulin, pour ne pas le citer. Il a écrit ce livre, Ostracisme, et l'ostracisme c'est aussi une forme de racisme, d'exclusion. C'est une antivaleur pour moi, où on rejette tous ceux qui pour d'une manière ou d'une autre ne correspondent pas peut-être à la vision que l'on a exactement, ou alors physiquement ne correspondent pas à certains critères que nous avons, et à partir de ce moment on rejette les personnes comme ça. Non, nous pensons que l'ostracisme, et c'est ici que je rends hommage à notre frère Éric Moulin, c'est vraiment une antivaleur contre laquelle nous devons lutter. Je disais juste ça pour dire que c'est un mot qui appartient au vocabulaire français et que donc tout le monde peut l'employer. C'est pas du lingala, c'est vraiment voilà, du français. Donc, je veux dire que c'est un mot public que tout le monde peut employer, effectivement. Mais bon, pour revenir un petit peu à l'Isanga, la vision, parce que justement, donc tu en parlais, tu touchais un mot lorsque tu parlais de ces fameux critères pour le président d'Isanga. Alors après, on va parler de la structure, mais parlons d'abord de la vision. C'est quoi cette vision? Parce qu'on en parle assez souvent, tu le répètes assez souvent dans tes interviews, mais je crois que certains, d'ailleurs, m'ont posé la question, mais en fait, c'est quoi vraiment la vision? Alors, explique-nous. Nous sommes partis d'un constat, en fait, Claudie, nous sommes partis d'un constat où nous avons remarqué en fait que dans tout ce qui arrive à la République démocratique du Congo, nous ne devons pas mettre les responsabilités seulement sur les Occidentaux par rapport à notre histoire. Dans tout ce qui nous arrive, il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes, bien entendu. Mais si nous regardons bien les choses, nous remarquerons que si aujourd'hui nous en sommes arrivés à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est parce que, bien entendu, ces causes exogènes, ce que moi j'appelle la lutte pour la libération du Congo de la mainmise étrangère, mais il y a aussi des causes endogènes, ce que moi j'appelle la lutte pour la libération du Congo de nos antivaleurs suicidaires qui font notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Voilà. Donc c'est à partir de ce constat que je me suis dit, il faut maintenant redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. Et les personnes qui peuvent faire ce travail, elles existent, comme je te le disais en liminaire. Et je me suis dit, il faudrait provoquer chez ces personnes-là une prise de responsabilité, une prise de conscience pour qu'elles reviennent au devant de la scène et pour qu'elles agissent afin que les choses changent demain au Congo et que nous puissions construire tous ensemble un Congo dans lequel il fera bon vivre, mais pour tout le monde, et non pas seulement pour certains privilégiés qui auront été catapultés, honorables ou excellences à l'insu de notre plein gré, pour reprendre une formule consacrée. Tu dis donc cette vision-là qui est vivre la politique autrement, c'est j'allais dire créer peut-être quelque chose de nouveau qui n'a encore jamais existé au Congo. Est-ce que dans cette vision-là, la défense et aussi le soutien à vouloir établir un état de droit, ça en fait partie? Ça fait, tout à fait. Vouloir rétablir un état de droit dans les conditions les plus larges possibles. C'est ce que nous voulons, la liberté d'expression dans ce pays. En fait, c'est vrai qu'on pourrait prendre beaucoup de temps pour énoncer tout cela, mais on peut le résumer en une simple phrase. Pour nous autres qui vivons ici dans le pays d'accueil, nous voyons comment les choses se passent. Ce que nous voulons, c'est non pas de singer ce que font les Occidentaux, mais quand même, on ne peut pas réinventer la roue. La politique, elle a ses règles, et ces règles-là doivent être respectées par les Congolais. Ces règles-là doivent être respectées au Congo, et nous devons œuvrer, nous autres d'abord les Congolais, et c'est ça la démarche de l'Isanga. Nous venons d'abord auprès du peuple congolais pour lui expliquer que nous avons toute capacité de veiller à ses intérêts à l'intérieur et à l'extérieur du Congo. Et ensuite, une fois que nous aurons eu cet aval du peuple congolais, fort de l'aval du peuple congolais, contrairement à ce que font certains politiciens chez nous, nous irons ensuite auprès des grands décideurs, je les appelle comme ça entre guillemets, pour que nous nous comprenions, afin de leur faire comprendre que nous autres, effectivement, nous sommes les bonnes cartes sur lesquelles il faut miser pour qu'ensemble, nous
puissions faire que le Congo retrouve sa place au sein des concerts des nations et pour que le Congo joue sa partition. Oui, mais alors tu dis justement, il y a une petite chose qui me fait tiquer dans ce que tu dis. Tu parles qu'il faut d'abord, la première démarche, c'est d'avoir l'aval du peuple congolais. Tout à fait. Mais alors concrètement, cet aval du peuple congolais, moi, en tout cas dans ma compréhension, mais c'est pour ça que tu vas m'éclairer, je peux me tromper, je ne le vois pas autrement que comment obtient-on l'aval d'un peuple si ce n'est en passant par des élections, c'est-à-dire qu'un peuple, à partir du moment, choisit, que ce soit en sanctionnant ou en approuvant, justement, une personne, un groupe, un parti, un projet politique. Voilà, alors je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Alors si c'est ça, si j'ai raison, si c'est avoir l'aval du peuple congolais, c'est passer par des élections, je ne vois pas comment on va d'abord faire des élections et puis ensuite faire cette deuxième démarche que tu disais, aller voir les décideurs internationaux, etc., enfin parler et donc entrer dans les négociations, etc. Parce qu'on sait bien que les élections au Congo ne se font pas, j'allais dire, sans eux, entre guillemets, voire même ce sont eux qui, quelque part, implantent, font, organisent, etc., etc., les élections. Alors, on peut discuter maintenant sur ça c'est une autre thématique sur laquelle, bon, peut-être que ce sera l'objet d'une autre émission, mais voilà, est-ce que c'est ça que tu voulais dire, avoir l'aval du peuple congolais? Si c'est pas ça, alors comment avoir l'aval du peuple congolais? En fait, les élections, tu te rappelles en liminaire, je t'ai dit que ce que nous voulions faire, ce n'est pas tout à fait de singer la démocratie telle qu'elle se passe dans nos pays d'accueil, mais nous ne voulons pas réinventer la roue, mais surtout nous voulons quand même observer certaines règles. Donc dans le cadre des élections, c'est un processus par lequel le peuple congolais s'exprime, exerce sa souveraineté. Donc les élections, c'est quelque chose qui vient après. Lorsque je parle de l'aval, c'est en fait aval, j'aurais mieux fait d'utiliser le terme reconnaissance. Voilà, le terme reconnaissance. Et pour avoir cette reconnaissance-là, il nous suffit, moi je considère qu'il n'y a qu'une seule et unique voie, c'est d'abattre un travail qui corresponde aux attentes du peuple congolais. Voilà. Nous disons au peuple que nous avons une vision pour lui, pour son devenir, pour la nation. Lorsqu'on parle de la nation, excuse-moi, c'est le pays, toutes ses populations. Nous avons un idéal, nous venons d'abord l'exprimer, l'expliquer dans tous ses détails auprès du souverain primaire. Et une fois que le souverain reconnaît en nous que nous sommes des personnes tout à fait outillées, capables de veiller à ses intérêts, je me répète haïtien, à l'intérieur et à l'extérieur du Congo, à partir de ce moment-là, cette reconnaissance-là, nous en faisons une force. Et c'est à partir de là que nous allons voir maintenant les autres grands décideurs. Mais alors, si Bien entendu, par la suite, il y a un processus. Arrivera un moment où le peuple devra se prononcer face à ce que j'appelle les différents chars de combat qui se sont présentés devant lui. Et là, nous rentrerons à ce moment-là dans l'arène du combat politique pour avoir l'aval, donc le quitus du peuple congolais afin de diriger concrètement le Congo demain selon notre projet de société. Je m'arrête encore justement à cette première partie qui est... je pense que c'est un peu plus clair. C'est beaucoup plus clair maintenant, mais justement, avoir cette reconnaissance du peuple, en gros, lorsqu'on te suit, lorsqu'on écoute ce que tu dis, bon, c'est à travers effectivement les différents instruments que nous avons dans la diaspora et un travail à faire au pays, parce que le peuple congolais il est évidemment avant tout au Congo, mais en fait c'est le travail d'un parti politique. Tout à fait. C'est ce qu'on fait lorsqu'on a un projet de société et que donc on essaye de gagner le plus de personnes, j'allais dire, à la cause de ce projet. Donc l'Isanga s'inscrit bien, si j'ai bien compris, dans cette logique de parti politique. Là, tu abordes un élément très important. Au niveau de l'Isanga, nous nous inscrivons dans une lutte. Dans une lutte non pas contre un individu, dans une lutte non pas contre une bande, un clan, comme certains le font actuellement, mais nous nous inscrivons dans le cadre d'une lutte contre tout un système qui nous a été imposé de la manière que les Congolais connaissent maintenant. Pas la peine de revenir là-dessus. On n'aura pas assez de toute une émission pour expliquer tout cela dans les détails parce que cela fait partie de notre histoire passée, qui est maintenant connue de la plupart des Congolaises et des Congolais, et tout particulièrement des amis du peuple congolais. Donc dans le cadre de cette lutte, nous tenons compte de certaines réalités, nous tenons compte de la situation géopolitique et de notre histoire, et nous sommes aussi, nous ne sommes pas dus parce que nous sommes conscients qu'en politique, tout n'est pas noir ou blanc.
entre ces deux couleurs extrêmes, il existe des nuances dans lesquelles il convient de piocher pour trouver certaines sources de vérité. Voilà le travail que fait l'Isanga. Donc à partir de là, nous avons un discours, un idéal, une vision. Bon, aujourd'hui, nous en parlons déjà un peu, mais je pense que dès notre rentrée politique, à la rentrée en septembre, nous allons encore plus rentrer dans les détails pour expliquer cette vision au peuple congolais afin d'avoir sa reconnaissance. Parce que donc, nous sommes, je pense, l'Isanga aussi en train de travailler sur ce projet de société. Exactement. Mais c'est important de le dire, je pense, tu aimes bien... Disons que nous sommes déjà bien avancés dessus. Maintenant, il faudrait rassembler certains détails qui donneraient encore beaucoup plus de crédibilité c'est pas tant sur le projet à ce projet de société. Voilà, c'est pas là-dessus que je voulais insister, c'était encore, je revenais sur cette histoire de parti politique, voilà. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à fait. C'est différent, donc je pense que il faut dire les choses comme on dit clairement de toute façon. Donc l'Isanga n'est pas un mouvement, n'est pas, j'allais dire, une fédération, n'est pas, je ne sais pas moi, une plateforme, bien que effectivement nous appelons à toutes les nouvelles élites, les personnes de bonne volonté qui ont envie de s'engager dans cette nouvelle, entre guillemets, idéologie, parce que tu as dit toi-même, et c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Excusez-moi, donc ça ce sont parfois les aléas du direct. J'avais oublié de fermer mon ordinateur. Mon téléphone, ton mini-ordinateur, voilà. On va dire. Donc je reprends ce que je disais, parce que c'est important. Donc s'inscrire, donc effectivement, en tant que parti politique, c'est une chose. Par le combat que nous menons, la lutte dont nous menons, je pense que c'est important, parce que c'est vrai qu'il est important de se positionner vis-à-vis de tout ce qui nous environne. Et c'est vrai que nous avons employé souvent donc, un langage assez clair lorsqu'on parlait de la résistance, et que souvent on faisait référence à ceux qui sont réellement dans la résistance à la manière entre guillemets du général de Gaulle, ce qui est important, parce que les valeurs qui sont prônées dans cette résistance, en tout cas je pense, sont des valeurs qui sont réellement celles que l'Isanga, je veux dire, vit aussi, défend. Aussi, parfaitement, voilà. Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, et peut-être que tu peux nous éclairer par rapport à ça justement, j'aime bien dire que souvent dans l'Isanga on fait de la réal politique. Exactement. Alors voilà. Peut-être ce mot réal politique, c'est un terme qu'on utilise en sciences politiques. Si tu peux peut-être l'expliquer pour faire comprendre à ceux qui nous suivent réellement, c'est quoi? Donc où sommes-nous entre guillemets? Enfin, c'est pas qu'on n'est pas positionné, parce qu'on l'a dit assez clairement, nous ne sommes pas ni dans la réaction ni dans l'action vis-à-vis des uns ou des autres. Nous avons une idéologie à nous que nous proposons, et comme on dit, qui même me suivent entre guillemets. Donc, mais ce concept quand même de réel politique, si tu peux l'expliquer à nos auditeurs, je crois que c'est important pour que ceux qui nous suivent comprennent bien ce qu'on entend. Non, c'est très important ce que tu dis, parce que comme je te le disais en liminaire, nous avons quand même tenu compte de notre histoire, et nous savons que le Congo, tel qu'il est positionné géostratégiquement parlant, il est la source de toutes sortes de convoitises. Donc il y a des réalités qui sont là, et nous avons tenu compte de ces réalités, et par rapport justement à ce constat que nous avons fait, nous avons décidé d'évoluer en tenant mais vraiment compte, pour ne pas être traité de naïf. Nous voyons qu'il y a certaines choses qui se passent, les Congolais le voient, le sentent, le savent, et maintenant nous nous disons que justement pour passer toutes ces étapes, il faut que nous soyons ensemble, et nous disons aussi que effectivement nous avons vocation, nous avons ambition, nous avons légitimité à diriger demain le Congo, en tenant compte de ces réalités-là. C'est pour ça que nous avons donc ces deux étapes-là. Une première étape qui consiste à se rapprocher, mais vraiment intimement, fortement du peuple congolais, pour comprendre ses attentes, pour répondre à ses attentes, et pour lui faire comprendre aussi certaines choses au travers du discours que nous tenons. Nous avons aussi ce rôle-là qui consiste à conscientiser, à sensibiliser et à informer le peuple congolais sur certains aspects qui lui échapperaient, mais que nous autres, en tant que leaders politiques, nous devons vraiment prendre en compte. Ensuite, ce discours-là, nous l'emmenons auprès maintenant de nos éventuels partenaires. Parce que demain, nous serons, pour l'essor du Congo et pour le bien-être du peuple congolais, nous serons obligés de veiller aux intérêts de nos partenaires sur le court terme,
sur le moyen terme, sur le long terme et sur le très long terme. Donc nous en sommes tout à fait capables. C'est ce que nous devons dire à nos interlocuteurs et nous le disons parce que actuellement, d'ailleurs je les regarde droit dans les yeux, ils nous observent, ils nous suivent, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous avons un discours assez radical dans ce sens que nous n'acceptons pas l'inacceptable, nous ne tolérons pas l'intolérable, nous ne sommes pas en compromission face à des assassinats, à des arrestations arbitraires et à toutes sortes de crimes qui sont commis contre le Congo et contre le peuple congolais. Là, notre position, elle est claire, comme on nous l'a appris. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Hein? Un assassin, on l'interpelle, on le juge et on le condamne. Donc de ce côté-là, nous sommes radicaux en ce sens que nous respectons la société telle qu'elle évolue dans les pays d'accueil dans lesquels nous sommes, qui sont dits démocratiques. Nous sommes aussi radicaux, je trouve que c'est assez important pour que nous à ne pas confondre avec extrémiste, hein, parce que des fois les gens ont tendance à confondre, et c'est deux termes complètement différents. Je veux dire, par rapport à ce qui se passe au pays, je crois que nous sommes extrêmement radicaux vis-à-vis, comme on l'a dit, du système en place, vis-à-vis de tout ce qui se passe au pays. Là-dessus, il n'y a aucune compromission à avoir. Tout à fait. Mais parce que, comme tu l'as dit, nous sommes en politique, nous sommes en géopolitique. Il y a des stratégies à mettre en œuvre pour effectivement évoluer, avancer. Et c'est vrai que par rapport à cela, j'allais dire, parce qu'on s'est toujours, comme je le disais, placé ou prononcé face à la résistance, nous continuons, c'est vrai, cette résistance. Mais je dirais peut-être avec d'autres outils. Je comprends parfaitement j'allais dire l'idéologie, pas dominante, mais l'idéologie qui existe, qui est celle de cette résistance, pour dire effectivement en résistance on n'est plus en politique. C'est les arguments que nous donnent souvent nos amis résistants. C'est vrai, nous ne sommes plus en politique, nous sommes dans un pays occupé et donc nous devons résister. Et à ce moment-là, on sort du cadre et du jeu politique. Et c'est vrai que nous, par rapport à cela, nous proposons, j'allais dire, quelque chose d'autre, entre guillemets. Tu es tout à fait au fait du discours, de la vision. Tout à fait, tu es tout à fait au fait de la vision et de l'idéal de l'Isanga. Effectivement, nous sommes contre le système tel qu'il nous a été imposé. De ce côté-là, nous sommes radicaux. Hein, nous ne tolérons pas l'intolérable. Parce que je pars du principe, hein, tu sais, je me dis toujours une chose, c'est que, je prends l'exemple de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux. Au vu de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, si on faisait une projection ici en France, rien de ce qui se passe au Congo ne serait toléré. Ça, c'est clair. Alors, lorsque nous nous adressons à nos éventuels partenaires qui font partie de l'Occident, nous leur disons, même de l'Afrique, nous leur disons, nous sommes prêts à veiller sur vos intérêts, bien entendu. Nous sommes outillés pour cela et nous savons qu'aujourd'hui, le monde est devenu comme un grand village où les intérêts sont interdépendants. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons les richesses minières, les richesses naturelles du sol et du sous-sol congolais, mais nous n'avons pas la science et la technologie que vous maîtrisez. Donc, nous sommes obligés de travailler ensemble pour une bonne avancée du Congo au sein de l'Afrique et pour une bonne avancée du monde. Ça, c'est clair. De ce côté-là, nous n'avons absolument aucun problème. Maintenant, nous disons aussi à ces partenaires, nous leur disons, c'est que nous avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Comme vous, ici en France, vous avez au centre de vos préoccupations l'essor de la France et le bien-être du peuple français. Alors, moi, quand je vais souvent voir ces personnes, ces politiciens, je leur dis, mais lorsque nous tenons ce genre de discours, vous devez être fiers de nous. Parce que c'est vous qui nous avez appris que 1 + 1, ça fait 2. C'est vous qui nous avez appris que les biens mal acquis ne profitent jamais longtemps. Alors vous devez être fiers de nous parce que vous nous avez inculqué certaines valeurs. Et lorsque maintenant, vous revenez vers nous en nous disant que 1 + 1, ça fait 3, alors que vous êtes passé entre-temps sur des coins de table dans la pénombre et que nous nous mettons debout et tapons du poing sur la table, pour vous dire non, 1 + 1 ça fait 2, ça ne peut pas changer dans ces conditions-là, vous devez être fiers de cela. C'est une garantie pour eux. Hein, oui, Claudine, c'est une garantie pour eux, je terminerai là pour ne pas être trop long, c'est une garantie pour eux qu'en évoluant avec des personnes qui avons cet état d'esprit-là, les choses ne peuvent aller que beaucoup mieux que tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais je crois qu'il faut aller plus loin parce que, pour pas que nos auditeurs aussi nous comprennent mal, le véritable combat que nous menons à l'Isanga, au-delà de ce que tu expliques, ça appelle ça, c'est un combat, c'est du court terme.
Le véritable combat, c'est réellement la libération de l'Afrique, et du Congo en particulier. De ce que j'appelle, mais bon, du Congo parce qu'on commence d'abord par chez soi, du néocolonialisme. C'est-à-dire de cette vision-là, de dire voilà, nous n'avons rien ni à prouver aux Européens, ni aux Occidentaux, nous ne leur devons rien, vous voyez. Nous devons négocier avec eux d'égal à égal, c'est-à-dire que ce qu'a réussi la Chine, donc l'Asie du Sud-Est d'une manière générale, l'Amérique latine, l'Inde aujourd'hui, c'est ce vers quoi aussi nous allons. Mais effectivement, comme on l'a dit souvent, il y a des stratégies, j'allais dire, pour réussir, pour arriver. Des stratégies que nous n'allons pas développer ici. Voilà, c'est pourquoi je le disais, ça ce sont des stratégies que nous n'allons pas développer ici. Tout à fait. Mais voilà pourquoi ce positionnement que nous avons choisi, c'est vrai que nous aurions pu rester, comme je disais, dans un combat pur et dur du maquis, vous voyez, comme certains le font. C'est un choix. Que moi je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'admiration, j'ai toujours dit pour tous ceux qui sont dans le maquis, dans la résistance, dans toutes ces choses. Mais c'est vrai que Lisanga a fait, allez, n'ayons pas peur de le dire, un autre choix, entre guillemets. Mais les objectifs que nous poursuivons, c'est pour ça que je le disais, ce que tu nous as expliqué là, parce qu'on pourrait mal comprendre en disant, bah oui, mais finalement Lisanga cherche à avoir l'aval des Européens, c'est comme si on était un pauvre élève qui cherchait à avoir, vous voyez, non, ils ne peuvent pas penser ça. Non, Claudine, ils ne peuvent pas penser ça. Non. Ils ne peuvent pas penser ça, puisque dans notre discours, penser cela, ce serait être intellectuellement malhonnête à notre égard, puisque nous disons dans un premier temps, nous sommes dans un combat contre un système qui nous a été imposé. De ce côté-là, notre position, elle est claire. Non, parce que tu as dit, voilà, les Européens devraient dire, ben voilà, vous devrez être fiers de nous puisque nous avons appliqué ce que vous nous avez appris. Et c'est là où, je veux dire, cette phrase que tu as dit pourrait être mal interprétée. Non, justement, je vais la compléter. Non, c'est important de la compléter dans ce sens que d'abord, notre position, elle est claire, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous sommes dans le combat contre un système qui nous a été imposé. Et je pense que les grands décideurs qui nous suivent, les politiciens de la planète qui nous suivent, qui s'intéressent de près ou de loin à ce qui se passe au Congo, savent de quoi nous parlons. Deuxièmement, nous avons vraiment comme première démarche de venir auprès du peuple congolais parce que nous considérons, nous l'avons dit en liminaire, il y a des causes endogènes et exogènes. Nous considérons que nous avons notre propre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc à nous d'abord de faire un travail. Il nous appartient d'abord à nous de faire un travail. C'est pour ça que nous nous rapprochons auprès du peuple congolais souverain, qui est notre chef à tous, tout particulièrement au niveau de Lisanga, pour lui expliquer notre position. Et fort de cette reconnaissance du peuple, c'est seulement par la suite que géopolitique oblige, nous nous rapprocherons de nos éventuels partenaires. Donc de ce côté-là, notre position elle est vraiment claire, notre démarche elle n'est pas ambiguë du tout. Nous sommes dans une stratégie, dans un discours, dans un idéal. Nous évoluons et nous voulons vraiment que le peuple congolais, comme tu viens de l'expliquer, reprenne son destin en main. Que le peuple congolais fasse de telle sorte, au travers de ses élites, que sa souveraineté soit respectée. Voilà ce que nous faisons. Non, ça j'ai bien compris. Moi j'ai bien compris. Non, mais il était essentiel de l'expliquer. C'est important de préciser. À tous nos éditeurs. D'abord, c'est important de préciser pour savoir où on se positionne, ce qui, je pense, maintenant est quand même assez clair. Deuxièmement, que c'est parfois des questions de stratégie et que nous avons fait un choix, vous voyez, comme on fait des choix. Et que troisièmement, il est en nullement question de rester dans cette, j'allais dire, dans cette soumission, entre guillemets, mentale, vous voyez, vis-à-vis de l'occidental, pour dire, voilà, on cherche, voilà, est-ce qu'on a bien fait? On cherche comme si on cherchait la récompense, qu'ils nous applaudissent pour dire, voilà, vous avez bien fait, vous avez bien appris vos leçons. Non, pas du tout. Je crois que ça doit aussi être très clair, que nous, la cause pour laquelle nous nous battons aussi, la lutte finale, c'est réellement aussi cette libération. Si nous voulons, comme on dit, vivre la politique autrement, nous voulons une nouvelle Afrique, nous voulons un nouveau Congo, donc c'est aussi un nouvel équilibre des rapports de force. C'est ce que j'appelle la souveraineté du peuple congolais. Je viens de le résumer de façon tout à fait pertinente. C'est vraiment cela. Et je pense qu'au niveau de l'Isanga, les choses sont claires. Alors, on va un petit peu avancer. Comme je dis, évoluons. Je reviens un petit peu à l'idéologie et à ce que tu proposais lorsqu'on parlait des élections, on parlait du système démocratique des pays dans lesquels on vit et que c'est quand même quelque chose qu'on peut importer, entre guillemets. Alors je dirais, oui, bien sûr, il y a des éléments qui sont à prendre et à importer, mais n'est-il pas aussi temps et bon, là c'est vrai qu'on en parle souvent dans les débats en ce qui concerne l'Afrique. Quand je dis de réinventer les choses, c'est-à-dire peut-être aussi d'introduire
dans la nouvelle politique africaine, et en l'occurrence, donc la nouvelle, ici on va parler du Congo, la nouvelle politique congolaise, j'allais dire des concepts qui sont les nôtres, qu'on a hérités de notre histoire avant, donc antécolonial comme on dit, c'est-à-dire avant le temps de la colonisation. Je vais te donner un exemple simple. Tu te souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons discuté de la problématique des deux Kasaï. Il y a eu un grand problème, n'est-ce pas, entre les Kasaïens de Mbujimaï, pour résumer, et les Kasaïens, donc les Balouba de Mbujimaï et les Baloulois, comme on dit, de Kananga. Et nous avons vu comment ils ont réussi à régler le problème d'une manière, allez, j'appelle ça traditionnelle. Exactement. Et qui a, avec cette histoire du chien que l'on lapidait pour se débarrasser des. Donc, je reviens sur ça parce que cette manière traditionnelle a permis de régler un conflit qui a été réglé, à mon avis, d'une manière, il est réglé définitivement, parce que d'après ce qu'on sait, ça ne va plus revenir. Donc, j'allais dire toutes ces valeurs que nous avons dans la culture congolaise, dans la tradition congolaise, est-ce que l'on pourrait pas, est-ce que l'Isanga n'est pas non plus ça aussi, qui est de prôner j'allais dire, je ne dis pas un retour à l'authenticité comme disait M. Mobutu, mais se servir, parce qu'il y avait du bon dans ce discours du retour à l'authenticité, mais se servir, vous voyez, de certains éléments pour faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, donc, on ne peut pas faire comme je dis, un copier-coller du système occidental qu'on plaque au Congo, mais d'essayer de trouver comment faire un système congolais qui serait à la fois évidemment, qui aurait ses influences de l'Europe, mais aussi les influences de sa tradition, de sa culture. En tout cas, nous, ce que nous disons, je comprends tout à fait ce que tu dis, Claudine, nous, ce que nous disons au niveau de l'Isanga, c'est que nous devons tenir compte de notre histoire et de nos us et coutumes. Parce que je pense que la démocratie, Oyo Biso à l'époque, Tozalaï Kobenga, l'Isolo Nase Anzete, c'est pas quelque chose qui nous a été enseigné par les Occidentaux. Exactement. Bien au contraire, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique et qu'ils ont découvert l'Afrique, ils ont remarqué que la démocratie existait déjà. Et si tu remarques une chose, c'est pour ça que je dis que nos us et coutumes sont très importantes, le mot dictature n'existe pratiquement pas dans aucun patois de la République démocratique du Congo. Donc, c'est à nous de nous réapproprier notre histoire, de mettre en valeur nos us et coutumes qui ont du bon, qui font que nous sommes ceux qui font notre spécificité et qui, comme tu prenais l'exemple de la Chine tout à l'heure, regarde, moi je suis convaincu, en tant que panafricaniste et en tant que patriote congolais, que ce sont les États qui fonctionnent d'après justement leur histoire maîtrisée et leurs us et coutumes, ce sont ces pays-là, ces États-là qui évoluent. Tout à fait. Et nous, le Congo, nous ne devons pas échapper à cette règle-là et nous devons avancer dans ce sens-là, tout en tenant compte, comme je te le disais tout à l'heure, aux réalités géopolitiques et au fait que le monde est devenu maintenant comme un grand village où les intérêts sont devenus interdépendants, mais ce n'est pas à cause de cela ou parce que cela existe que nous autres, nous devons brader notre souveraineté. Et voilà, absolument. Voilà, parce donc que de ce côté-là, nous sommes tout à fait d'accord. On dit souvent qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple qui va nulle part. Voilà. Ça, c'est moi qui aime bien le répéter, et c'est vrai. Et que nous devons nous réapproprier notre histoire. Et là, je m'inclus comme Congolaise en disant cela. Notre histoire, nos coutumes, nos valeurs. Et je pense effectivement savoir, j'allais en faire quelque chose, c'est-à-dire comment j'allais dire les réaménager. Non, mais c'est si tout on à peut fait ça. dire, Mais ne développe pas trop voilà, parce que je sais bien, si d'accord. tu développes tout ça aujourd'hui, on en aura là. Bon, donc nous avons encore beaucoup de choses à dire bien au peuple congolais. Je pense que là, les Congolais nous ont compris. Voilà. Donc avançons parce que nous allons faire notre rentrée. Il y aura encore des choses à dire. Mais là-dessus. bon, tous à la côté, on a c'est ce que moi doser, sinon pas non. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. Bon, je voulais que les choses soient enfin claires. Bien sûr. Pour ce qui est de l'idéologie, je pense que là, tout le monde nous a suivis et tout le monde nous a compris. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu à la structure de l'Isanga, parce que vivre la politique autrement, c'est aussi parler de leadership. Et c'est aussi avoir une autre idée du leadership. Alors, le leadership dans l'Isanga, il est comment? Ça, c'est très important parce que comme je te l'avais dit au début de notre interview, dans l'Isanga, il n'y a pas de chef. Il y a un leader, parce que même les fourmis ont une reine, évidemment, nous sommes obligés de nous organiser. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a un leader qui est là, qui fait partie de l'équipe, qui a un rôle bien spécifique, c'est celui de faire que tout le monde respecte l'idéal, la vision, le discours.
Et ce qui est bon et ce que moi j'apprécie beaucoup dans l'Isanga, c'est que chaque cadre de l'Isanga prend des initiatives. À partir du moment où on est imprégné de l'idéal, on prend des initiatives qui vont dans le sens de la route de l'Isanga, de la route que l'Isanga s'est attrayée. On est très libre, voilà, on est très libre dans l'Isanga. Et une deuxième chose qui est très importante, c'est pour ça que je prenais l'exemple des partis politiques qui existent, l'Isanga appartient vraiment à ses cadres et à ses membres. Le secrétariat général que j'assume peut demain être assumé par tout cadre, tout membre de l'Isanga, à partir du moment où il a été élu, où on a voté pour sa candidature, parce qu'au niveau de l'Isanga, le secrétaire général est élu. Hein, on vote pour un secrétaire général. Et pendant voilà. La durée du mandat est de combien? La durée du mandat est de 4 ans. Nous avons voulu qu'il ne soit pas trop long, pas trop court non plus. Il est de 4 ans et donc il y a possibilité pour ma personne de proposer ma candidature, mais chaque membre de l'Isanga qui est actif, qui est à jour de ses cotisations, qui participe aux réunions, qui prend des initiatives qui vont dans le sens du discours de l'Isanga, de la vision, de l'idéal, et qui est vraiment actif, qui est imprégné de ce discours, qui travaille, qui brille dans son domaine de responsabilité, peut devenir demain secrétaire général de l'Isanga. Donc, si j'ai bien compris, donc, on est secrétaire. Donc le leader. Il y a un secrétaire général et non pas un président des cadres. Alors, pour que... Mais tu comprends pourquoi il n'y a pas de président? Nous l'avons expliqué tout à l'heure. C'est la question que je vais te poser, Roland, parce que tu sais bien que cette question fait souvent débat dans nos structures. Roland, en regardant bien la caméra, peux-tu bien dire à nos internautes, à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que tu n'es pas ici en tant que secrétaire général à vie? Est-ce bien ça? C'est clair. Je te le dis, je te le répète et je le dis à tous nos compatriotes et aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Le secrétaire général de l'Isanga est élu. On le vote parce que nous partons du principe dans l'Isanga que même si nous sommes dans un combat, concomitamment à ce combat, nous appliquons déjà la démocratie. Puisque c'est ce que nous voulons pour le Congo de demain. Pratiquons les nouvelles valeurs. Mais bien entendu, déjà nous l'appliquons dans l'Isanga. Ce que nous voudrons faire dans un cadre beaucoup plus étendu demain au Congo, nous l'exerçons au sein de l'Isanga, au sein de notre structure. Donc le secrétaire général est élu, il est voté. Et moi, là, actuellement, j'ai été élu, désigné par tous les autres pour un mandat de 4 ans. Au bout de ces 4 années, soit je suis reconduit si tu te représentes. Si je me représente, si je suis candidat à ma propre succession. Sinon, dans le cas contraire, je ferai partie des personnes qui voteront pour les éventuels candidats qui se présenteront. Pour qu'on soit, je vais insister là-dessus. Il y aura donc vraiment un processus électoral. J'insiste, pourquoi? Parce qu'on connaît ça dans d'autres structures. La même chose. Il y a des élections, c'est démocratique, ils reçoivent un mandat pour un nombre limité, dans le temps. Et puis on voit que ces personnes sont reconduites, puis reconduites, puis reconduites, puis reconduites. D'ailleurs, on pourrait même dire que c'est ce qui se passe au pays. Au Congo, on voit bien le pouvoir actuel qui cherche encore à aller, encore à tirer. Voilà. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas aussi, on est quand même délimité, c'est-à-dire que tu peux te représenter à ta propre succession, mais pas indéfiniment non plus. Là, disons que c'est un sujet sur lequel nous allons nous pencher parce que je ne pense pas que dans nos statuts, nous l'avons vraiment déterminé. J'ai regardé la dernière fois, mais je ne l'ai pas vu. Mais je pense que dans le règlement d'ordre intérieur, il faudrait donc un règlement d'ordre intérieur, c'est un document, un ensemble de règles qui vient compléter les statuts. Donc à ce moment-là, nous allons en débattre parce que dans l'Isanga, c'est comme ça que nous procédons. Nous débattons. Est-ce que le secrétaire général peut se présenter pour un mandat indéterminé, pour plusieurs successions, disons, ou alors si c'est pour un seul ou 2 ou 3 mandats. Donc là, nous allons vraiment encore travailler là-dessus. Mais je pense que si on est fidèle à nos valeurs, à mon avis, si tu veux mon avis, la réponse est simple. Je ne pense pas qu'on ne peut pas se représenter plusieurs fois. Moi, je serais pour, tu vois, comme je te parlais de réalité géopolitique, et voilà, je te disais aussi que nous n'allons pas réinventer la roue. Moi, je suis plus pour que dans l'Isanga s'applique ce qui se passe aux États-Unis au niveau de la présidence de la République. Voilà. Donc, 2 mandats, point barre. Même si vous avez été excellent, au bout des 2 mandats,
vous partez. De toute façon, vous continuez à faire le travail. Mais oui, vous restez dans la structure. Vous restez dans la structure. Vous restez dans la structure. Et puis, une autre personne vient. Parce que nous partons du principe que c'est lorsqu'il y a la relève comme ça des idées que nous pouvons évoluer. Mais tu as dit aussi une chose importante, et ça c'est aussi, je crois, quelque chose de nouveau, c'est ce fait, c'est très important, ce fait qu'on est tous, évidemment habités, etc., membres de l'Isanga, mais que l'Isanga, comme tu l'as dit, fonctionne parce que les gens sont là, c'est-à-dire que les gens sont interchangeables. Si demain, toi, tu n'es plus là, les choses continuent. Voilà. L'Isanga continue. Et vice-versa, et que n'importe qui, effectivement... Mais pourquoi l'Isanga peut continuer? Pourquoi, Claudine, je ne te coupe pas, excuse-moi, pourquoi est-ce que l'Isanga peut continuer et doit continuer? Mais simplement parce que l'Isanga appartient à chacun de ses membres. Voilà. Et l'Isanga, c'est une structure qui est à la disposition de chacun des membres pour que ces membres-là brillent, pour que ces membres-là soient vus du peuple congolais, afin que ce peuple se dise « Ah bah tiens, dans l'Isanga, nous avons telle personne, cette personne-là, demain, est capable aussi de nous emmener loin. » Voilà, c'est ça. L'Isanga appartient vraiment à tous ses membres et non pas à un leader ou à un individu. Et ce qui est important, même s'il est le fondateur. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est le fait que... Et ça, c'est une nouvelle façon de faire la politique. Hein, voilà, ça absolument. Non seulement ça, mais aussi le fait, et ça aussi c'est une nouvelle façon de faire la politique, c'est que, et moi c'est ce qui m'a plu pour te dire la vérité dans ce discours, c'est que nous sommes ensemble. C'est-à-dire que l'Isanga met l'accent, j'allais dire l'accent d'une manière ferme et forte, sur ce fait de travailler ensemble, de travailler, j'allais dire, en coopération. Nous sommes ensemble avec les amis et même avec des amis qui n'ont pas forcément toujours la même manière de voir. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la résistance pure et dure, mais ce sont nos frères, ce sont des amis. Bien sûr. On est avec eux ensemble, mais ils ont une autre manière de faire, nous en avons une autre, mais nous sommes... Et ça, c'est important. Alors évidemment, jusque dans les limites de ce qui est acceptable. Nous n'allons pas devenir amis ou travailler avec le pouvoir en place, ça c'est évident. Exactement. Mais ça, c'est important, cette idée, comme on l'a dit, d'être ensemble, ce qui est d'ailleurs l'Isanga, vous voyez. Exactement. Et je crois que c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour faire des membres, que Bato Baya, comme un membre, comme on dit, avec carte de membre, il y a l'Isanga, mais que, en fait, il faut travailler, ensemble avec les uns les autres. Être ensemble dans la diversité, unis, et puis être dans l'humilité, dans le travail, dans la qualité du travail, s'imposer par la qualité du travail et non pas en étant dédaigneux des autres. C'est pour cela que je pense que tu es une preuve vivante, c'est que nous acceptons de répondre aux invitations de ceux qui nous sollicitent et qui veulent nous entendre. Nous faisons preuve d'humilité et moi je pense que ça ce sont des valeurs que nous devons promouvoir au niveau de l'Isanga. Et demain, si le peuple nous accorde sa confiance au niveau de toute la République démocratique du Congo, parce que nous en avons vocation, légitimité et tout à fait les compétences. Alors en tout cas, je pense que là, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous avez pu avoir un aperçu, en tout cas plus qu'un aperçu, en tout cas avoir, j'allais dire, une vision, même si elle n'est pas complète, mais assez synthétique, j'allais dire assez succincte malgré tout de ce qu'est l'Isanga. J'espère que c'est clair. Si vous avez, j'allais dire, des questions, besoin d'éclaircissement, nous sommes là à votre disposition. Alors comment justement, si certaines personnes seraient intéressées par l'Isanga, comment est-ce que ces personnes peuvent nous joindre, nous contacter, par quels moyens? Peux-tu dire comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec l'Isanga? C'est très facile en ce moment parce que l'Isanga travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment au travers de Facebook. Il est facile de nous voir à partir de ce moment, de donner un message inbox et c'est ce qui se passe actuellement. On a une page, c'est important de le dire. Oui, on a une page l'Isanga dans Facebook. Nous avons dans cette page se trouvent les cadres, les membres et les sympathisants qui existent déjà au niveau de l'Isanga, avec lesquels nous sommes en train de faire un certain travail que je ne vais pas développer ici parce que l'Isanga progresse aussi sous le sceau du secret. Et donc en ce qui concerne les contacts, les personnes qui seraient intéressées d'évoluer au sein de l'Isanga, vous êtes les bienvenus. Un petit message inbox et le contact est établi. Dans les semaines à venir, nous aurons un site internet. Nous avons déjà les responsables du site qui sont en train de travailler là-dessus. Et donc nous allons avancer, comme je te le disais en liminaire, nous rapprocher encore du peuple congolais, toujours avec le peuple congolais, expliquer encore et encore. Ça mène à la dernière question qui est l'actualité, enfin pas l'actualité, mais disons l'actualité de l'Isanga, c'est-à-dire quels sont les événements à venir, quels sont, j'allais dire, les projets,
les projets c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les événements à venir d'ici les 6 prochains mois. D'ici les 6 prochains mois, bon, les Congolais ont remarqué ce que nous faisons. Hein. Nous organisons des conférences, des débats, des rencontres, etc. Ça, nous allons le continuer. Bien entendu, nous allons corriger le tir dans certaines conditions, sous certaines conditions. Parallèlement à cela, nous sommes en train de nous rapprocher, de mettre en place certaines choses. Que je ne vais pas développer oui, ça, là maintenant stratégie plus, parce que ça fait aussi partie de la stratégie. Voilà, exactement. Au moins, Makamona Toko le Bango Sikote, parce que bon, bah, ce sont quand même assez pointus. Non, mais en politique, il y a toujours Babilo Walibanda, Babilo Wakati. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est ce que nous faisons et qui est visible hein, au travers des réseaux sociaux, les conférences, etc. Mais bien entendu, dans le cadre politique qui consiste à atteindre notre objectif, l'objectif que nous nous sommes assignés, qui est de demain diriger ce pays, nous sommes en train de créer des ponts avec des compatriotes au niveau de la République démocratique du Congo et dans certains pays frontaliers. Et au niveau de la diaspora, bien entendu, nous avons toujours ce souci de nous rapprocher les uns des autres. Tout à fait. D'ailleurs, à travers différents instruments que nous avons, comme le réseau et d'autres qui sont là, avec lesquels nous travaillons. En tout cas, Roland, ça a été un plaisir. Je te remercie, c'est tout le plaisir est pour moi. Voilà, de pouvoir, d'avoir pu peut-être un petit peu, j'allais dire, converser, discuter voilà, par rapport à Lisanga, pour qu'on comprenne un peu mieux aussi qui tu es. Ça a été quelque chose qui est important et je pense, parce que là on revient aussi dans le cadre de TV Lisanga, donc c'est un projet que nous sommes en train de mettre sur pied, qui ne fait que démarrer, donc c'est la première émission et donc à cœur ouvert, c'est quelque chose qui moi en tout cas me tient à cœur, de permettre aux téléspectateurs de connaître un petit peu l'homme, la femme, la personne qui se cache derrière ce qu'on voit devant, ce qu'on voit dans la façade. Donc encore une fois, merci beaucoup Roland. Je te remercie Claudine et écoute, permets-moi de te tirer mon chapeau très bas pour tout ce que tu fais hein, pour le Congo, pour le peuple congolais. Et j'espère je suis persuadé même que tu es un exemple pour celles de nos sœurs, de nos mamans, qui restent comme ça un peu en retrait, alors qu'elles ont beaucoup de compétences, des idées. Et le fait de te voir comme ça, je pense que tu es un exemple à suivre. Et je les encourage vraiment à se mettre, à venir au devant de la scène, à être Lisanga pour que nous avancions. Mais je te rassure à ce sujet-là, le sujet des mamans et de l'implication de la femme de manière générale en politique et dans le combat et la lutte, c'est quelque chose qui au niveau du Progedia, donc qui est une autre structure, nous sommes en train d'y travailler aussi pour organiser peut-être donc une conférence à ce sujet. Et j'ai d'ailleurs fait un appel dans ce sens aussi dans une autre vidéo, à nos mamans, à nos sœurs, d'avoir une rencontre où que les femmes, donc Binomibali en tout cas Borosa la tête, donc Torosolaka, entre Bissobasi, parce que on a constaté que ce qui moi c'est à Simbi, Makamoi Simbi. Merci papa en tout cas. Donc chers internautes, chers téléspectateurs, partout là où vous êtes, je vous dis au revoir. Peut-être c'est le matin, peut-être c'est le soir, en tous les cas. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur TV Lisanga.